Pour revenir un peu en arrière, comme on l'a rappelé depuis le début de la journée, un soignant sur deux estime être ou avoir été concerné par l'épuisement professionnel. Moi, quand j'ai lu ce chiffre, j'ai trouvé ça hallucinant, 50%. Vous avez compris, le monde libéral, il n'est pas du tout épargné par ce fléau. Les journées à rallonge, la surcharge administrative, la pression des organismes de tutelle, l'exigence accrue des patients, en termes de temps, en termes de soins, je pense entraîne une détérioration de la santé des soignants. Et évidemment, l'isolement, c'est un mot qu'on entend depuis le début. Moi, je suis admiratif de voir dans le milieu hospitalier, quand il y a des choses qui se mettent en place entre nous, les praticiens libéraux, c'est du matin au soir dans son cabinet, et pour aller chercher l'information, c'est compliqué. Donc au sein de l'URPS Kinésithérapeute Occitanie, on a essayé de voir comment on pouvait agir, nous, à notre échelle, pour lutter contre ce fléau. Grâce à Tristan Maréchal, on a fait la connaissance d'un médecin formidable qui travaille en Bretagne, le docteur Henri, à qui il a fallu 5 minutes pour me convaincre d'adhérer à SPS, je pense, à peu près. Et donc, du coup, avec Daniel Roure, qui est également élu RPS, on s'est dit qu'on ne voulait pas juste être adhérent passif. On voulait devenir proactif. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille plus loin, pour que nos collègues, nos consoeurs, nos confrères puissent avoir la plateforme. Donc, la première chose, c'est de la diffuser. Donc, on a essayé de la diffuser. Donc, on fait des soirées d'information. Évidemment, pour essayer d'aller attraper nos professionnels libéraux qui sortent très rarement de leur cabinet, qui ont du mal à se former, je crois que c'est de l'ordre de 15%. Donc on a essayé de faire ça, des newsletters papier, des newsletters numériques, on a fait des interviews, on est sur les réseaux sociaux. Ça, c'était la première manière, on continue à diffuser. Et ensuite, on a essayé de faire du lien, de créer du lien, et donc on a fait du lien déjà intra-professionnel. Donc je suis allé voir les autres URPS kinésithérapeutes, pour leur demander d'adhérer à la plateforme et de la diffuser. Je crois qu'on est à 6 ou 7 URPS kinés qui ont adhéré, donc c'est chouette. J'arrêterai de les embêter, ils sont là-bas d'ailleurs. Quand les 13 ou 14 auront adhéré, je ne sais plus combien il y a d'URPS, 13, voilà. Quand les 13 auront adhéré, j'arrêterai de vous embêter. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on a essayé de faire du lien interprofessionnel, parce que ce que vous remarquez à l'hôpital, c'est que vous avez du lien entre les différentes professions. Nous, on n'en a pas. On agit sur des patients, les mêmes patients, et on ne discute pas entre nous. Donc, je suis allé voir l'URPS Médecins Libéraux d'Occitanie, qui était déjà adhérente, avec qui on a des liens importants. Et puis, il y a quelques jours, l'URPS Infirmiers Occitanie a adhéré à la plateforme. Donc, on est très heureux. C'est un peu grâce à nous, hein, Daniel. Et donc, de ce fait, il y a 3 semaines, ils nous ont invités à venir présenter la plateforme, par exemple, à la journée des infirmières libérales du bassin alésien. Donc, on est allé présenter cette plateforme pour essayer de la diffuser, qu'un maximum de consoeurs et confrères aient ce numéro directement sous la main. Moi, j'ai été frappé, après avoir présenté la plateforme, du retour du nombre d'infirmières et d'infirmiers qui sont venus nous voir juste après en nous disant « Mais c'est chouette ce que vous faites. Il y a 10 ans, j'ai fait un burn-out. Si j'avais eu ça sous la main, ça aurait été formidable. » il y avait une infirmière qui était moitié libérale, moitié salariée, qui nous a dit « Je travaille dans un CHSCT. Comment on fait pour travailler ensemble ?» Mais vraiment, elle ne voulait plus nous lâcher. « Comment on fait pour travailler ensemble ?» Et donc, je lui dis « Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. » Et d'ailleurs, elle va être mise en relation. Je t'ai demandé son numéro. Tu l'auras. Tu l'auras. Et donc, je pense que vraiment quelque chose qui est... La grosse différence entre le monde libéral et le monde hospitalier, c'est l'isolement. C'est les journées à rallonge. C'est nos conseillers et confrères qui ont du mal à s'exprimer, à venir échanger. Et quand on se rend compte, quand on vous écoute tout au long de la journée, que plus on s'occupe tard de ce fléau, et plus c'est dramatique, je vous laisse imaginer dans le monde libéral à quel moment on prend en charge les gens. Je fais un petit pas de côté. Moi, j'aimerais bien parler d'une chose. On parle de déserts médicaux. Alors, il paraît que la surcharge de travail n'est pas forcément une raison du burn-out, en tout cas dans le déclaratif. Je voudrais quand même vous dire que le système de sécurité sociale a été pensé au milieu du XXe siècle par des hommes qui travaillaient de 7h à 22h, dont l'épouse était au foyer pour s'occuper des enfants. Je pense que ce système est révolu. Je parle des médecins, mais je peux aussi parler des kinésithérapeutes, des infirmiers, etc. Et j'espère que nos organismes de tutelle, tous, ont bien pris ça en compte, que pour remplacer un médecin dans une zone désertique, il en faudra 2 ou 3. Donc c'est juste, je pense, une réflexion. Et je pense que quand on a son cabinet plein, qu'il n'y a pas d'hôpital à côté, qu'il n'y a pas de collègue à qui envoyer, entre guillemets, le patient qu'on ne peut pas prendre, eh ben on fait un peu plus facilement un burn-out, surtout quand on est consciencieux au niveau de son travail. Alors, vous avez... C'est un de nos plus virulents ambassadeurs. Hein. Merci Sébastien, la classe totale. Avec beaucoup de dynamisme et beaucoup d'engagement, vous avez également
décidé de vous attaquer à la formation spécifique des soignants pour vos collègues soignants. Où est-ce que vous en êtes là-dessus ? Alors, c'est pas nous, c'est l'association Soins Professionnels de Santé qui a décidé de former. Pour revenir un tout petit peu en arrière, moi, ce qui m'a plu dans la démarche de l'association Soins Professionnels de Santé, c'est pas uniquement un numéro d'appel, parce que des numéros d'appel, il y en a pas mal. C'est la prise en charge derrière. Il est hors de question que le professionnel, quand il appelle, se retrouve ensuite livré à lui-même. Donc, on a vu avec les unités dédiées que quand c'est dramatique, il peut y avoir une hospitalisation. L'idée, je crois, à partir de 2018, c'est de faire un maillage territorial sur le territoire pour voir les gens qui n'ont pas forcément besoin d'être hospitalisés, mais être suivis en médecine ambulatoire. Donc évidemment, médecins, psychiatres, psychologues, mais on peut imaginer également des kinésithérapeutes. Je crois qu'il y a des avocats, je crois qu'il y a vraiment tout un monde. Nous, pour les kinésithérapeutes, on voit qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait de balnéothérapie. Un esprit qui souffre, c'est un corps qui souffre. Je crois que ça marche également dans l'autre sens. Et donc, si on peut réduire, améliorer l'ergonomie au travail, améliorer les troubles musculo-squelettiques qui sont de notre domaine de compétences, on a vraiment une part à jouer également. Et je pense qu'il y a plein de professions de santé qui ont des parts à jouer pour améliorer tout ça. Je voudrais juste terminer pour dire un deuxième petit coup de gueule. Ça fait 2 ans que je suis à l'URPS kinésithérapeute, que je suis secrétaire général. Moi, je découvre 2 mondes qui se regardent en chien de faïence, le monde libéral et le monde hospitalier. C'est impressionnant, l'un ne sait pas ce qui se passe dans l'autre. Mais je vous le dis comme je le vis. Alors parfois, il commence à y avoir des réseaux de soins qui se mettent en place. Il y a des annuaires de santé, nous on intègre le répertoire des réseaux territoriaux. Des réseaux territoriaux. Mais globalement, la communication est très difficile et on ne sait pas ce qui se passe l'un dans l'autre alors qu'on s'occupe du même patient à un moment différent de son parcours de soins. Et moi, je pense que si on peut améliorer ça, je pense que c'est le rôle de l'ARS, on essaie d'y travailler avec eux. Si on peut améliorer ça, c'est un parcours de soins plus fluide pour le patient, donc c'est moins de stress pour le professionnel de santé, et moins de stress, c'est moins de burn-out.